Salut Booktube! Si vous me suivez depuis un moment, je pense que cette vidéo ne vous surprendra pas, peut-être même que vous l'attendiez. Elle arrive un peu plus tard que les fois précédentes, mais j'ai mis un peu plus de temps pour le lire parce que finalement j'avais pas trop envie de lire à ce moment-là. Mais ce n'est pas forcément le sujet. Je viens évidemment, vous l'avez compris avec le titre, vous parler du troisième projet secret de Brandon Sanderson. Je ne reviens pas en détail sur les projets secrets, je pense que je n'ai plus besoin. Mais du coup ici on va parler de Yumi and the Nightmare Painter qui au moment où vous verrez cette vidéo sortira demain en version française sous le nom de Yumi et le peintre de cauchemars. Comme toujours pour ces avis, vu que c'est quand même un peu particulier les projets secrets et que je sors ça avant la sortie officielle en français, je vais tout d'abord vous faire un avis très général et parler du concept un petit peu du livre avant tout résumé ou quoi que ce soit pour celles et ceux qui ne veulent rien savoir avant d'y aller. Et ensuite donc je ferai un résumé, un avis un petit peu plus détaillé sur les différentes facettes de l'histoire et exceptionnellement une petite partie spoiler à la fin qui sera évidemment bien balisée, bien annoncée, etc. pour ne pas risquer que vous aventuriez dans des spoils, mais parce que j'ai vraiment envie de parler de la fin, donc voilà, j'avais envie de faire cette partie spoil. Ce ne sera pas une surprise, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'était comme toujours avec les projets secrets très différent des deux autres qu'on a pu avoir. Ça change vraiment, on voit vraiment que Brandon Sanderson a testé des choses, a essayé des nouveaux types d'histoires, des nouveaux types de narration. Et ça se sent vraiment, c'est hyper bien fait. Je trouve qu'il y a une richesse dans ce récit, dans les personnages, dans l'histoire qui est vraiment assez dingue. On a beaucoup d'influences peu habituelles chez Brandon Sanderson puisque le livre est basé sur beaucoup d'influences japonaises et notamment sur les animés et Final Fantasy X puisque c'est un des jeux préférés de Sanderson. Et on a aussi une ambiance très coréenne puisque Brandon Sanderson avait passé un an en Corée et du coup il connaît un petit peu la culture là-bas et donc il a mélangé un petit peu les deux et je trouve que c'est hyper bien fait, hyper intéressant. Donc franchement, l'ambiance, ça changeait énormément. On a également un côté plus romance, plus relation, qui n'est pas habituel chez l'auteur. Même si c'était pas mon aspect préféré du livre, j'ai trouvé que ça marchait quand même très bien et qu'on avait une richesse, comme je l'ai dit, dans les personnages qui fait qu'il y avait beaucoup de choses autre que la romance et que c'était pas juste pour ça qu'on pouvait lire le livre. J'ai trouvé aussi, comme souvent, même si c'était pas évident au début, que le world building était hyper intéressant. Ça change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. Il y a comme toujours des explications qui arrivent à la fin qui nous remettent un peu tout en contexte et franchement ça c'était hyper cool. On a vraiment plein de choses très différentes dans ce livre, comme j'ai dit, donc l'ambiance qui change, la romance, mais en même temps une forme de magie un petit peu étrange, un petit peu différente, toute une mythologie, tout un côté sur l'art, etc. qui sont vraiment très discordants par rapport à ce qu'on peut voir d'habitude, très discordants aussi par rapport au world building qu'on peut avoir et vraiment c'était hyper intéressant, hyper cool. Il y a beaucoup de références au Cosmere et de façon globale, je ne suis pas sûre que le lire en premier ce soit l'idéal puisque j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de références à d'autres choses. J'en ai compris certaines mais pas toutes du tout et je suis pas sûre que ça spoile pas certaines choses et que ça donne pas en tout cas des informations sur certains autres livres de l'auteur. Peut-être que c'est pas l'idéal à lire en premier, mais pour le moment j'ai pas assez lu du Cosmere puisque on est en train de le lire pour savoir exactement qu'est-ce qui est important ou pas avoir lu avant. Petit point de bémol, en revanche, j'ai eu un petit peu de mal j'avoue avec les 50 premiers pourcents puisque la première moitié j'ai trouvé que c'était assez lent et que finalement en fait l'évolution et la caractérisation des personnages se faisaient vraiment dans la deuxième moitié et pendant toute la première partie en fait j'étais un peu en mode bah je trouve que c'est pas si bien que ça, c'est intéressant mais sans plus quoi. Et à partir de 50% vraiment quasiment, on a vraiment tout qui s'accélère, tout qui devient tellement intéressant avec des messages incroyables et vraiment je pense que je mettrais la première moitié à 2,5-3 sur 5 et la dernière moitié à 5 sur 5 donc vraiment assez dingue comme gap. Donc si vous avez un peu de mal au début, peut-être accrochez-vous un petit peu parce que vraiment dans la deuxième moitié je trouve que ça s'améliore nettement. Pour vous faire donc un résumé, on va suivre deux protagonistes,
une jeune femme du nom de Yumi qui est une Yokihidyo, c'est-à-dire dans son univers une prêtresse qui doit empiler des rochers pour invoquer des esprits et ces esprits vont à leur tour aider les habitants qui en ont besoin. Et en parallèle de ça, on va suivre Peintre, il se nomme comme ça, qui est un peintre de cauchemars, qui est un travail qui sert à protéger la population des cauchemars qui risquent de se nourrir de leurs rêves et de leur âme. Et Peintre habite dans une ville proche du Japon actuel avec toute une technologie mais qui est entourée d'une sorte de masse sombre et qui n'a pas du tout de lumière ou quoi que ce soit sauf les Hyun Lines, ce qu'ils appellent les Hyun Lines, qui sont ce qui va donner le pouvoir et la technologie en fait à cette ville. Et un jour, ils vont se retrouver à échanger leur place en fait. Donc un jour, Peintre va se réveiller dans le corps de Yumi avec la présence de Yumi à ses côtés et ça va s'inverser. Et ils vont essayer de comprendre pourquoi ça leur arrive et comment faire pour arrêter ça. Au niveau de l'histoire, je pense que je n'ai pas besoin de dire plus en détail qu'on est vraiment sur une inspiration animée et drama pur parce que c'est quand même une trope qui est très peu présente en Occident, le body swap, mais qui est très présente dans les dramas coréens notamment et en animé, et notamment je peux parler de Your Name évidemment puisque c'est un des plus connus et un que j'avais particulièrement apprécié. C'est pas forcément une trope que j'aime particulièrement mais ça a l'avantage d'être assez novateur en livre pour moi donc ça ne m'a pas dérangé. Toute la construction de l'histoire se base là-dessus bien évidemment et je pense que c'est pour ça aussi que la première moitié a été un petit peu lente pour moi puisque on a beaucoup d'infodumping quand même au début qui est expliqué par la narration, je reviendrai dessus juste après. Mais du coup, on a quand même beaucoup d'infodumping, il faut comprendre les lois des deux univers, donc ça fait pas mal d'informations à avoir. Et après, une fois qu'on a à peu près compris comment fonctionnent les deux mondes, on a du coup l'échange des deux corps et on doit comprendre les règles qui sous-tendent ça. Donc ça fait beaucoup de choses à assimiler en assez peu de pages et même si c'est plutôt très bien fait, je trouve, on comprend assez vite comment ça se passe. Bah forcément ça fait que l'histoire n'avance pas beaucoup et on n'a pas le temps en fait de faire autre chose que d'expliquer les règles qui sous-tendent les univers et qui sous-tendent le body swap. Donc forcément au niveau des personnages, au niveau de l'histoire, ça va pas très vite quoi. Une fois que tout ça s'est bien mis en place, par contre, on change complètement de paradigme et c'est ce que j'ai dit à partir des 50% à peu près. Et vraiment, à partir de là, on a vraiment beaucoup d'intrigues, beaucoup d'histoires, beaucoup d'enquêtes finalement pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu cet événement, pourquoi est-ce qu'ils ont échangé leur corps. Et on va essayer de voir comment on peut arrêter ce qui se passe et également beaucoup de développement sur les personnages puisque c'est des personnages qui vont être assez complémentaires, qui ont tous les deux leurs défauts, leurs gros défauts et leurs travers et ils vont découvrir grâce à l'autre comment les corriger finalement et comment s'améliorer en tant que personne. Et il y a vraiment un côté d'émancipation où les personnages vont vraiment grandir dans qui ils sont et comment ils interagissent avec les autres et ça j'ai trouvé que c'était incroyable. En fait le fait d'échanger les corps avec les autres montre à l'autre personne une façon de faire qui est complètement différente de ce dont il a l'habitude et ça va leur faire changer leur perspective sur le monde. J'ai trouvé que le personnage en particulier de Peintre était hyper bien fait, hyper riche et hyper bien développé. J'ai personnellement beaucoup relate à ce personnage, un petit peu moins à Yumi, mais bon ça c'est propre à chacun et peut-être que certains ou certaines se reconnaîtront beaucoup plus dans Yumi. Mais j'ai beaucoup aimé leur réflexion interne à tous les deux, leur remise en question du monde dans lequel ils vivent et franchement c'était hyper bien pour ça. Il y a beaucoup de beaux messages et notamment de messages d'acceptation de soi-même, d'émancipation, de comment faire pour vivre en étant soi-même, en n'ayant pas peur du regard des autres et en acceptant qui on est, en acceptant aussi ses erreurs et ce qu'on a fait par le passé et en montrant
qu'on peut se repentir de ce qu'on a fait auparavant, et j'ai trouvé que c'était vraiment des très très beaux messages, des très jolis portraits de personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, et avec une définition du héros qui n'est pas forcément celle qu'on s'attend dans de la fantasy, puisque en fait les plus grands héros ne sont pas forcément ceux que l'on attend, et que même les grands héros sont un peu égoïstes et sont un petit peu décevants parfois. Et vraiment tous ces messages, j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper doux, hyper bien amené, avec une bienveillance envers les personnages aussi que j'ai trouvé très belle. Au niveau du world building et de la narration, on a une nouvelle fois une histoire qui est racontée par Hoid, et c'est totalement différent de la version qu'on a eue dans 13, puisque ici pas du tout de côté humoristique, hormis quelques interludes par le narrateur entre parenthèses souvent, ce qui est assez appréciable parce qu'on n'a pas l'impression qu'on nous coupe dans le récit, c'est juste un petit aparté, et je trouve que le fait de le mettre entre parenthèses met bien la différence entre quand Hoid va parler et quand les autres vont parler. On a aussi parfois des explications puisque c'est une histoire qui nous raconte finalement, et on a des explications, et c'est là que j'ai trouvé l'infodumping un petit peu trop évident, mais en même temps Brandon Sanderson joue aussi avec, puisque Hoid va dire lui-même bon là vous avez besoin des informations, et il donne aussi des explications qui vont s'adapter à notre connaissance du monde et à notre connaissance des choses, et j'ai trouvé que c'était finalement une façon assez intéressante de le faire. J'ai beaucoup aimé aussi l'adaptation de la langue, puisqu'il montre très souvent qu'en fait la langue est différente et qu'il retranscrit ce que les personnages disent dans une langue qui est compréhensible pour nous, en l'occurrence pour moi c'était de l'anglais, mais du coup il retranscrit tout, et des fois il y a des choses qui ne passent pas ou qui passent différemment dans la langue, donc il se permet des petites précisions, et c'est notamment le cas quand il met des injonctions pour la façon dont les personnages vont prononcer certaines phrases, le lowly et highly. Et du coup j'aime beaucoup cette façon de faire, parce que c'est vrai que dans toutes les cultures asiatiques, et notamment pour ça que je connais bien le Japon, on a dans la langue, dans le japonais, des choses qui sont extrêmement difficiles à traduire et à retranscrire en français, et c'est compliqué parfois, et du coup je trouvais que c'était intéressant d'avoir ça qui était représenté dans un livre, donc je trouve que c'était vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé ça, même si du coup ça faisait que l'infodump était parfois un peu criant et un peu trop évident à mon goût. Je vais du coup rentrer dans la partie spoil pour la fin, donc arrêtez si vous n'avez pas lu le livre ou si vous ne voulez pas être spoilé. Si vous vous en moquez d'être spoilé, vous pouvez rester jusqu'à la fin, ça ne me pose pas de soucis, mais du coup partez si vous ne voulez pas vous faire spoiler. J'ai beaucoup aimé dans la fin, dans toute la deuxième partie, à partir du moment où en fait on a vraiment l'enquête qui se met en place, à partir du moment où Peintre et Yumi apprennent à se connaître un petit peu mieux. J'ai trouvé que c'était hyper bien, hyper doux, et la révélation sur d'où viennent les deux protagonistes était hyper intéressante, et j'ai été hyper triste en fait que ce soit un cycle sans fin pour Yumi, et que ce soit vraiment qu'elle soit vraiment emprisonnée en fait dans cette journée sans fin, dans ses souvenirs qui n'existe pas vraiment, et j'ai trouvé ça hyper bien fait. J'ai beaucoup aimé aussi le parallèle avec l'intelligence artificielle qui peut être fait, et qu'on s'approche finalement d'un côté presque SF sur la fin. C'est très bizarre parce que si on compare au projet secret numéro 2, on avait de la SF, enfin plutôt de la SF qui rapprochait d'un côté fantasy, et là on a de la fantasy qui finalement a un côté un peu SF, donc j'ai trouvé ça trop bien, trop intéressant. Et j'ai vraiment aimé cette discussion un petit peu en sous-texte de la machine qui prend le contrôle, même si ça manquait peut-être un petit peu de subtilité, on est d'accord, et la résolution est comme souvent avec Brandon Sanderson un petit peu rapide peut-être. Voilà. Je trouve que peut-être que j'aurais aimé un peu plus d'informations sur pourquoi est-ce que quand elle empile toutes les pierres ça fait arrêter complètement la machine, j'ai pas tout bien compris par rapport à ça. Mais j'ai beaucoup aimé que Peintre se rende compte qu'il fallait rendre les âmes des gens et leur remontrer qui ils étaient, et que en fait les cauchemars soient des personnes qui essayent de retrouver qui ils sont, et ça j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé ça hyper beau. Et pareil, la force que l'art peut avoir, parce qu'il y a tout ce message sur l'art en sous-texte, la force que l'art peut avoir quand on l'offre à des autres personnes, et j'ai trouvé que c'était hyper bien fait, hyper joli. Et j'avoue que la fin, quand Yumi commence à disparaître et quand ils ressentent tous les deux la présence de l'autre, j'ai versé ma petite larmichette, même si je shippais pas énormément, parce que
je trouve que même si c'est une romance, c'est vraiment en sous-texte et c'est pas l'emphase du truc, j'ai quand même versé ma petite larme. Et je ne suis pas du tout pour les résurrections dans les livres, mais là, j'ai trouvé que c'était bien fait, que c'était assez doux et assez simple pour être joli, pour être poétique, et je trouvais que ça s'intégrait très bien dans l'histoire. Donc pour le coup, j'ai pas forcément de grief particulier contre cette résurrection. J'étais très heureuse qu'ils finissent tous les deux ensemble. Je trouve qu'ils sont très mignons tous les deux et ça m'évite d'avoir trop le cœur brisé, donc c'est pas mal. Quand il fait sa peinture là sur le mur où il y a tout le monde qui fait sa fresque, j'ai trouvé que c'était tellement mignon de fait de la voir elle en plein milieu de tout le monde et que ça la permette de la créer, en fait de la maintenir en vie. J'ai trouvé que c'était un super message et que c'était très très beau. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, cette fin était très très belle et globalement toute la deuxième partie était trop bien. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à lire. C'est tout ce que j'avais à dire sur ce livre. J'espère que si vous l'avez lu, il vous a plu également, que mon avis vous aura intéressé et vous aura peut-être motivé à l'acheter ou pas. Mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.